Suis-je en tort de choisir l'enfant préféré plutôt que mon autre sœur? Je, 26 ans, suis le grand frère de deux sœurs, Maya, 19 ans, et Tia, 21 ans. Nos parents sont des vrais salauds, et Maya était leur enfant préféré. Et honnêtement, c'était une petite peste gâtée. Je sais que c'est dur à dire d'un enfant, mais c'est la vérité. Elle recevait un traitement spécial et pouvait tout se permettre. Nos parents encourageaient ça, tandis qu'ils me laissaient pratiquement élever mes sœurs pour qu'ils puissent profiter de la vie. Quand j'ai eu 18 ans, Tia avait 13 ans et Maya 11 ans, je suis parti de la maison. J'ai gardé contact avec Tia, mais j'ai rapidement abandonné l'idée de me rapprocher de Maya. Nos parents et Maya étaient horribles avec Tia pendant que j'étais parti. À 18 ans, Tia a déménagé chez moi et est restée avec moi. Je lui ai conseillé de suivre une thérapie, et j'ai fait de mon mieux pour être un bon frère. Depuis, elle est bien plus heureuse. Après cela, je n'ai plus vu nos parents ni Maya. Cependant, en novembre dernier, Maya nous a contactés de manière inattendue. Tia l'a ignoré, mais Maya reste ma petite sœur, alors je lui ai donné une chance. Pendant notre absence, elle s'est rendue compte à quel point elle avait été gâtée et cruelle. Une partie de sa jalousie envers Tia venait du fait que j'étais plus proche de Tia que d'elle, mais cela ne justifie évidemment pas son comportement. Elle s'est sentie coupable pendant un moment, mais avait peur de nous contacter par crainte d'être rejetée. Elle semblait sincère, désolée et honteuse. Je lui ai pardonné, et nous avons recommencé à parler régulièrement. Nous nous sommes rapprochés très rapidement, et nous avons découvert que nous nous ressemblons beaucoup. Malheureusement, Tia refuse de lui pardonner ou même de lui répondre. Je pense qu'elle est un peu dure, mais je comprends ses sentiments. En discutant avec Maya, j'ai remarqué qu'elle semblait avoir des difficultés à la maison. Elle ne voulait pas en parler, mais elle a fini par tout me dire quand je l'ai poussée à se confier. Nos parents s'en prenaient à elle dès notre départ, elle n'était plus leur enfant préféré et devait subir leur comportement toxique. Honnêtement, je me sens honteux d'admettre que je n'avais jamais envisagé comment nos parents la traiteraient sans nous. Sachant à quel point nos parents sont horribles, j'ai pensé à lui proposer de venir vivre chez moi. Je tiens à préciser que je suis celui qui loue l'appartement. Le contrat de location, les factures, tout est à mon nom. Tia contribue, mais comme elle est encore à l'université et reste ma petite sœur, c'est beaucoup moins et de manière informelle. Quand j'ai parlé de l'idée d'accueillir Maya, Tia est devenue furieuse. Elle a refusé catégoriquement. J'ai essayé de trouver un compromis et d'en discuter, mais cela n'a mené à rien. J'ai donc fini par dire à Tia que j'offrais cette option à Maya, et qu'elle pouvait soit être civile, soit je l'aiderais à trouver un autre endroit où vivre. Maya a accepté, elle arrive la semaine prochaine, et Tia est furieuse. Elle pense que je choisis Maya plutôt qu'elle. Mais ce n'est pas ça, Maya souffre et a besoin d'aide, elle est différente maintenant. Je comprends que Tia soit blessée et en colère, mais Maya a aussi besoin de moi en ce moment. Tia est toujours en colère. Et nos amis pensent que c'était un coup bas. Mais Maya est ma sœur, et je ne pense pas que ce soit mal de l'aider, j'ai aidé Tia à l'époque aussi. Première mise à jour? Je suis allé me coucher après avoir arrêté de recevoir des messages, et je ne m'attendais pas à me réveiller avec autant de réponses. Il y en avait tellement que je ne savais pas comment répondre à tout le monde, alors j'ai laissé tomber, lu et réfléchi un moment. Il y a quelques points que je veux clarifier. 1. Maya ne ment pas à ce sujet. Je connais mes parents, et Maya ne voulait même pas me parler de ses problèmes à la maison. Il n'y a pratiquement aucune chance que ce soit tout un mensonge. Elle a essayé de parler à Tia et de s'excuser, mais Tia ne veut rien entendre. Je sais que ce qu'elle a fait dans le passé était horrible, mais elle ne me manipule pas pour faire du mal à Tia. Elle détestait vraiment comment elle se comportait et veut juste vivre dans un endroit sûr, heureux et aimant. 2. Je comprends que ce n'était pas suffisant. Mais la chronologie était mal expliquée. Nous avons commencé à en discuter le mois dernier, et elle était au courant de la décision depuis quelques semaines. Même si je reconnais maintenant que c'était mal avisé et cruel, ce n'était pas juste une décision prise en une semaine. 3. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais les actes de Maya envers Tia étaient verbaux et psychologiques. C'était dégoûtant, et je sais à quel point cela a profondément blessé Tia. Nos parents étaient surtout négligents, à part les abus verbaux, émotionnels et le fait de récompenser Maya pour être leur enfant préféré. Être parfaite et cruelle lui permettait de recevoir leur amour, que ni moi ni Tia n'avions. Merci à tous pour vos perspectives. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais naïf de penser que ça allait bien se passer. Je vais essayer de voir si des amis peuvent accueillir Maya pour l'instant, et peut-être qu'elle pourra avoir son propre logement. Je vais essayer d'être là pour les deux et demander à Tia de me pardonner pour avoir été aussi aveugle et stupide. J'espère qu'elles pourront un jour arranger les choses, mais comme beaucoup le disent, c'est probablement un rêve irréaliste. Le meilleur plan est de trouver un appartement bon marché pour Maya à proximité et de l'aider si elle en a besoin. Deuxième mise à jour. L'année dernière, j'avais posté sur le fait que j'essayais d'aider ma sœur Maya, au détriment de ma sœur Tia. Je ne m'attendais pas à autant de réponses ni à autant de critiques, mais je comprends maintenant à quel point j'avais mal agi. Même si je pense toujours que certaines des remarques sur Maya étaient injustes, la façon dont j'ai traité Tia était cruelle et ignorante. Je voulais aider tout le monde et être pragmatique, mais j'ai négligé l'aspect émotionnel. Bien que ce n'était pas intentionnel, j'ignorais complètement la douleur et les traumatismes de Tia.
Les réponses ont été un véritable déclic, et j'ai compris que j'allais tout gâcher. Bien que ce n'était pas mon intention, cela n'aurait fait que blesser Tia et détruire notre relation. J'ai réussi à convaincre des amis de laisser Maya vivre chez eux, et j'ai cherché un logement. Actuellement, Tia vit toujours avec moi, tandis que Maya a trouvé un petit appartement d'une chambre. Ce fut difficile financièrement, mais j'ai réussi à tout assurer pour mes sœurs, et quelques sacrifices ne sont rien comparés à leur bien-être. Maya a eu besoin d'aide pour s'adapter et devenir indépendante, donc j'ai dû me concentrer sur elle au début, ce que Tia détestait. C'était vraiment difficile au début, mais les choses se sont améliorées à mesure que Maya a appris à être plus autonome et que j'ai pu mieux équilibrer mon temps. Ce n'est pas parfait, mais nous avons trouvé un rythme qui fonctionne au mieux. Maya a beaucoup évolué, et elle peut maintenant vivre seule, même si je l'aide encore évidemment. La thérapie l'a énormément aidée, et elle s'est fait beaucoup d'amis à l'université. Bien qu'elle veuille toujours le pardon de Tia, elle a accepté que ce n'est pas sous son contrôle et qu'elle doit se concentrer sur sa vie et s'améliorer. Je suis vraiment heureux qu'elle soit libérée de l'influence de nos parents, elle n'est plus du tout la même qu'avant. Je regrette de ne pas avoir essayé plus fort quand elle était plus jeune, au lieu d'abandonner. Tia n'est pas complètement heureuse, et je ne pense pas qu'elle pardonnera Maya. J'ai fait de mon mieux pour lui montrer que je l'aime, et que Maya n'est pas ma préférée, mais cela a été difficile. Nous suivons une thérapie ensemble, ce qui nous aide beaucoup, mais elle souhaiterait toujours que ce soit juste nous deux. Malgré tout, elle commence à comprendre que le fait d'aider Maya ne signifie pas que je la rejette. Je suis tellement reconnaissant et chanceux que Tia ait pu me pardonner, car elle compte énormément pour moi. Je n'ai jamais voulu la blesser, même si j'ai clairement complètement foiré mon approche. Nous évitons tout simplement de parler de Maya, et avons réussi à revenir à une certaine normalité. Elle est une femme si forte, je suis vraiment fier d'elle et tellement honteux de m'être montré aussi aveugle. Aussi égoïste que cela puisse paraître, une partie de moi souhaitera toujours que Tia puisse pardonner à Maya. Mais je sais que c'est impossible et égoïste de ma part. Je ne pense pas que Tia acceptera jamais pleinement que Maya fasse partie de ma vie. Le mieux que je puisse espérer, c'est qu'elles soient toutes les deux dans le même lieu pour mon mariage, mais honnêtement, c'est déjà suffisant pour moi. Elles sont toutes les deux victimes de nos parents, donc je suis simplement heureux qu'elles puissent être heureuses et libres. Ce n'est peut-être pas une fin de conte de fées, mais tout se passe bien. Je suis heureux d'avoir posté et d'avoir pu corriger mon horrible erreur.